La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe 2RDP pour 5 minutes, monsieur le député. Bien. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues. La mission économie revêt une importance particulière en cette période de crise économique. Certes, on pourrait considérer que cette mission n'est pas aussi prioritaire que peuvent l'être par exemple l'éducation, la sécurité ou la police, mais qui pourrait aujourd'hui affirmer que le soutien apporté à nos entreprises pour leur développement en France et à l'international n'est pas une priorité absolue. Il est la condition du rétablissement de nos comptes publics, d'une amélioration de l'emploi et d'une hausse du pouvoir d'achat des Français. C'est la raison pour laquelle nous tenons avant tout à nous exprimer au sein de cette mission sur les actions de l'État en faveur des entreprises et en particulier auprès des PME. Le groupe RRDP salue en particulier que le gouvernement ait réaffirmé la nécessité de soutenir le développement international des entreprises. Les crédits sont stables, ce qui n'est pas rien au vu du contexte budgétaire, et surtout la gouvernance va être revue avec l'engagement des régions au travers de plans régionaux d'internationalisation et de la future banque publique d'investissement. Le groupe RRDP se réjouit également des objectifs ambitieux assignés à l'économie du tourisme, qui a été trop longtemps déconsidérée. On ne peut que se satisfaire de l'action efficace et déterminée de Madame la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, au vu des objectifs qu'elle s'est fixés. Renforcer la filière au travers d'une gouvernance améliorée, développer des partenariats et des synergies autour d'Atout France, en particulier à l'étranger, soutenir la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, lutter contre les inégalités en promouvant le droit aux vacances pour tous. Bien entendu, le soutien de l'État en faveur de ces entreprises ne se limite pas au seul crédit de la mission économie. À la suite du rapport Gallois, le gouvernement a annoncé toute une série de mesures pour soutenir la compétitivité de nos entreprises. Les initiatives qui ont pour but d'augmenter leur compétitivité hors prix sont utiles. On ne peut s'empêcher d'analyser le budget de cette mission économie à la lumière des 20 milliards d'euros qui devraient être consentis sous forme de crédit d'impôt. Le gouvernement a clairement pris le parti d'améliorer la compétitivité prix de nos entreprises. Cela est tout à fait honorable. Cependant, il est regrettable que dans le même temps, les crédits du programme 134, Développement des entreprises et du tourisme, dont les actions ont justement pour but d'augmenter la compétitivité hors prix des PME, connaissent une baisse aussi élevée. La question se pose très clairement de savoir quelles sont les aides les plus efficaces pour soutenir le développement des entreprises. Le groupe RRDP n'est pas partisan d'une puissance publique qui déciderait à la place des acteurs économiques, loin de là. Le crédit d'impôt, tel qu'annoncé récemment, a le bénéfice de laisser une grande liberté d'action à ces acteurs. Et comme le disait lui-même M. Gallois lors de son audition en commission, il sera très difficile de mettre en place un système de conditionnalité satisfaisant et d'éviter des effets d'aubaine trop conséquents. Au contraire, les programmes d'aide aux entreprises et en particulier les soutiens financiers directs permettent de cibler les bénéficiaires. C'est tout l'avantage de ce type de mesures dont certaines sont associées au programme 134, Développement des entreprises et du tourisme. Or, ces crédits sont malheureusement en baisse alors même qu'ils devraient augmenter. Je pense bien évidemment au FISAC, qui a prouvé son efficacité et qui joue un rôle majeur dans les territoires ruraux. Le fonds a d'ores et déjà connu des diminutions substantielles ces dernières années. À l'heure actuelle, nous avons quand même 2 ans de stock de dossiers pour lesquels les collectivités territoriales ou les artisans et commerçants ont fait l'avance. Ça n'est pas acceptable. Comme l'ont relevé, il serait donc plus que regrettable qu'il soit encore amputé de 10 millions d'euros, tel que c'est prévu cette année, et ce, alors même que des efforts beaucoup plus conséquents s'apprêtent à être pris en faveur de mesures non ciblées et dont il nous est aujourd'hui bien difficile d'estimer l'impact économique. Je pense en particulier à un certain nombre de crédits, comme ceux que vous trouvez à l'action numéro 5 du programme 220, qui, je le rappelle, est passé entre 2010 et 2013 de 17,1 millions d'euros à 31,9 millions d'euros. Comme l'ont relevé plusieurs rapporteurs, dont Carole Delga, Alain Fauré et Thomas Thévenoud, le nombre de dossiers en cours de traitement est très important et leur traitement nécessiterait une revalorisation des crédits du fonds. Nous appelons donc à ce que la dotation du FISAC soit revalorisée. C'est bien là la principale réserve que le groupe RRDP sur cette proposition de budget de 2013 a, et nous déposerons un amendement en ce sens.